Les nouvelles facéties d'Elon Musk, un gouvernement qui souhaite, comme le Salvador, se lancer dans le Bitcoin comme monnaie légale, et du nouveau sur la crypto-monnaie de Facebook. Dans cette vidéo, j'ai envie de parler avec vous de tout ça. C'est parti. Mais avant cela, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, il vous suffit de cliquer sur le petit i en haut à droite ou sur le lien sous la vidéo et nous vous enverrons, vous remplissez ce petit formulaire rapide, nous vous enverrons ça le plus vite possible. Vous allez voir, il y a des contenus super intéressants. Comme vous le savez sûrement, les dernières lois un petit peu dures au niveau du minage de Bitcoin en Chine ont permis l'éclosion de nouveaux business dans d'autres pays, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de mineurs, finalement pas tant que ça, mais quand même pas mal, qui ont décidé de quitter la Chine pour aller dans d'autres pays. D'ailleurs, les États-Unis sont devenus, en quelques semaines seulement, l'un des pays où il y a le plus de minage de crypto-monnaies, où les mineurs se sont installés, et justement ça pose quelques problèmes, notamment à New York. Il faut savoir que des entreprises, des entrepreneurs sur place ont demandé au gouverneur de l'État de New York de refuser les accès aux gens qui voulaient lancer des fermes de minage dans la ville. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, dans la ville, il y a des intéressements, enfin il y a des tarifs assez intéressants au niveau électrique pour les entreprises, pour les entrepreneurs notamment. Et le problème, c'est que d'après eux, si les mineurs viennent s'installer ici, ils vont consommer beaucoup d'énergie, comme on le sait, c'est encore la preuve de travail, hein, la proof of work consomme énormément d'énergie pour pouvoir faire du minage de Bitcoin notamment. Et donc, ils s'inquiètent de voir ces entreprises arriver, consommer littéralement toute l'énergie disponible dans la ville, en tout cas une bonne partie, et faire du coup augmenter les tarifs et poser des problèmes environnementaux. Donc c'est un véritable problème qui se pose aujourd'hui. Donc évidemment, ces entrepreneurs se sont fait écouter, se sont fait entendre. Pas mal de politiques, et notamment le gouverneur, s'est dit « Ok, pour éviter de fournir trop de permis d'autorisation donc à ces entreprises de minage de crypto-monnaies pour venir sur le sol américain et surtout sur le sol new-yorkais. » Et donc ça pose de véritables problèmes. Alors c'est vrai qu'on va avoir certainement beaucoup de ces problèmes-là qui vont se poser dans les prochains mois, dans les prochaines années, puisque ces mineurs consomment. Alors après, il y a un gros débat sur la consommation d'énergie, on vous l'a déjà dit. Jonathan a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet. La question se pose, si l'énergie n'est pas utilisée, autant l'utiliser dans du minage que dans rien du tout, hein, on pense que c'est la bonne chose. Par contre, effectivement, dans des lieux où la consommation énergétique est déjà très importante, comme à New York, la question peut se poser. En tout cas, c'est une question que beaucoup de gens se posent de plus en plus. Et là, voilà, ces entrepreneurs disent on ne peut pas laisser les mineurs capitaliser sur la situation aux dépens des prix bas actuellement de l'électricité dans notre ville, ce qui nous permettrait, enfin, ce qui poserait des problèmes à l'avenir. Donc ça va être un sujet à suivre de façon assez intéressante, je pense, parce que vraiment, on va avoir ces problématiques-là dans tous les pays, dans toutes les villes, où les mineurs vont vouloir s'installer en dehors des zones habituelles. Alors je voulais aussi vous parler bien sûr de Facebook. Ça fait des années qu'on parle de la crypto-monnaie Facebook. Elle n'arrive toujours pas. Elle a été renommée plusieurs fois. On a mis David Marcus à sa tête. David Marcus qui est un très célèbre ancien entrepreneur qui avait notamment été à la tête de PayPal à l'époque où je travaillais chez eBay. J'avais eu la chance de le rencontrer. Il parle français comme vous et moi. Il a vécu les premières années de sa vie en France. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. Toujours rien n'a été lancé réellement. Alors, les questions se posent à ce sujet-là. J'ai trouvé cet article intéressant à plusieurs égards. La première, c'est que voilà, maintenant Libra, donc qui est le nouveau nom de la fondation Libra qui est autour de ce projet, qui est d'ailleurs pas du tout créé uniquement par Facebook, c'est un véritable consortium d'entreprises qui souhaitent lancer cette technologie et cette crypto-monnaie. À la base, c'était une crypto-monnaie qui avait pour but d'être positionnée sur différentes monnaies fiat, le dollar, le yuan, l'euro, etc., pour pouvoir limiter son impact potentiel et surtout sa dangerosité, sa volatilité. Aujourd'hui, on est sur un projet qui est beaucoup moins ambitieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu énormément de problèmes. Facebook, comme vous le savez, ces dernières années, a eu beaucoup de problèmes avec la justice, avec les États notamment, des problèmes d'ordre politique, des problèmes d'ordre sociétaux. On les a critiqués sur leur gestion des données. On a vu de nombreux cas où les données ont été volées, ont été partagées, ont été distribuées, ont été vendues. Il y a eu énormément de scandales ces dernières années, et il est vrai que l'autre problématique qu'a Facebook aujourd'hui, c'est que très rapidement, les États leur ont dit, si vous lancez une crypto-monnaie, si vous devenez trop omnipotent sur ce sujet-là, on va encore plus accélérer le démantèlement de l'entreprise. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, aux États-Unis, il y a des lois très claires sur
les monopoles. Ce qu'on appelle la loi antitrust, qui est très importante aux États-Unis, où quand une entreprise devient beaucoup trop importante et empêche la concurrence de pouvoir être justement en concurrence, on démantèle les entreprises. C'est ce qui arrive à Microsoft, c'est ce qui arrive à pas mal d'entreprises. Et là, on arrive à des tailles d'entreprises, pour Google et Facebook notamment, qui paraît assez évident. Il va falloir démanteler rapidement ces boîtes qui sont trop grandes. Donc il y a ce premier problème-là. L'autre problème, c'est que des grands de l'association Libra ont quitté le projet, notamment 8 d'entre eux, PayPal, eBay, Stripe, Mastercard, donc c'est quand même des très très grosses entreprises qui ont décidé de quitter le consortium Libra, parce qu'ils n'y croyaient plus, pour différentes raisons. Donc du coup, ils sont obligés de revoir leurs ambitions à la baisse. Et ça pourrait devenir un simple stablecoin adossé sur le dollar. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément de concurrents comme Circle, Paxos, Binance qui sont également sur le sujet. Voilà, Tether évidemment. Enfin, il y a trop de monnaies concurrentes aujourd'hui. L'autre problématique aussi, c'est que beaucoup de gens présentent cette crypto-monnaie comme la crypto-monnaie Facebook, ce qui rend d'ailleurs fou Mark Zuckerberg, c'est ce qui est expliqué dans l'article. Il ne veut pas que la monnaie soit liée à Facebook, et si en plus c'est une simple stablecoin adossée à Facebook, ce sera encore plus compliqué. Alors il y a quand même des avantages, bien sûr. Hein. Facebook a un avantage énorme, le fait d'avoir plus de 2,9 milliards d'utilisateurs aujourd'hui, donc la possibilité d'avoir beaucoup de choses sur son premier wallet, puisqu'ils sont en train de travailler sur leur premier wallet de crypto-monnaie, qui bien sûr permettra de stocker également des diem, donc la monnaie de Facebook et de ce consortium. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est en octobre 2021, les prémices de ce projet ont été présentées il y a plus de 2 ans et demi, et il n'y a rien qui a eu lieu pour l'instant réellement. Donc on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui va être mis en place? Est-ce que ça va être lancé enfin? Si oui, quand? Est-ce que les wallets Novi, qui sont faits pour stocker du diem et pour avoir plein d'autres crypto-monnaies, pour pouvoir les utiliser directement sur les plateformes de Facebook, WhatsApp et Instagram, vont-ils sortir un jour? La question est posée. Pour le moment, David Marcus a dit que le projet Novi était prêt à être lancé en août. On est fin octobre bientôt et on n'a toujours pas de lancement. Donc la question se pose. J'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous pensez que cette monnaie va arriver? Si oui, quand? Je pense que c'est un projet qui est important, qui va permettre d'amener beaucoup de gens dans les crypto-monnaies, des gens qui ne s'y intéressent pas aujourd'hui. Mais pour le moment, malheureusement, il faut bien se rendre à l'évidence, rien n'est fait. Un autre grand entrepreneur, Elon Musk, qui continue ses frasques sur Twitter. Vraiment, si vous ne le suivez pas, je vous invite à le suivre. Hein. C'est assez drôle. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il dit beaucoup de choses. Il faut arriver à séparer, évidemment, le troll de la vérité. Hein. Mais il a fait un post qui a encore fait beaucoup de bruit hier, enfin aujourd'hui même. Voilà, ce petit dessin que vous voyez là. Alors certains l'ont interprété comme le Shiba Inu, la fameuse monnaie Shiba Inu, qui irait to the moon. Voilà, c'est le concept. Alors on sait qu'Elon n'arrête pas de jouer là-dessus sans arrêt. Il parle régulièrement de son chien, hein. Il a acheté un Shiba Inu. Il parle régulièrement de Doge aussi, où parfois il y a des images qui sont partagées par son compte un peu bizarres et on voit qu'il y a une influence. Bref, on ne sait pas ce qu'il fait, on ne sait pas pourquoi il s'amuse à faire ça, mais en tout cas, le marché a pris entre 10 et 15% très rapidement sur le Shiba Inu après ce tweet-là. Il continue de jouer son rôle d'influenceur. Apparemment, c'est quelque chose qui le fait marrer, très clairement. On n'arrive pas trop encore à savoir qu'est-ce qui est vraiment sérieux de qu'est-ce qui ne l'est pas. Quand il dit, par exemple, qu'il veut absolument pouvoir miner du Dogecoin dans ces fameux satellites qui vont permettre d'amener Internet dans des zones reculées du monde, est-ce qu'il va vraiment le faire ou pas? Quand il dit plus tard, littéralement 10 jours après, qu'il est toujours très bullish, très à fond sur plutôt Bitcoin et Ethereum, et que Dogecoin et le reste, et donc Shiba, c'est plutôt des trucs annexes qu'il a dans son portefeuille, mais en beaucoup moins grande ampleur. Bref, il faut arriver à séparer les choses. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est assez drôle à suivre, mais c'est pas forcément intéressant. En tout cas, je sais que certains de mes amis se placent rapidement sur lui, hein, c'est-à-dire que dès qu'ils tweetent quelque chose, vont tout de suite acheter la monnaie en question et ensuite la revendre un petit peu plus cher quand elle a augmenté. Pourquoi pas? Moi, c'est pas le truc qui me fait rêver, j'aime pas faire ça. Je suis pas un trader, comme vous le savez, et ça m'intéresse pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant de voir que Elon continuait à faire un petit peu d'influence sur les réseaux sociaux et notamment sur Twitter. Autre sujet d'une autre entreprise qu'on aime beaucoup aussi, c'est Square avec Jack Dorsey, hein, le patron de Square et de Twitter, qui avait annoncé il y a quelques semaines que Square allait avoir une division, hein, une partie de l'entreprise qui allait être dédiée uniquement au Bitcoin et aux crypto-monnaies. Il faut savoir que Jack Dorsey est plutôt un Bitcoin maximaliste, hein, même s'il respecte les NFT et les projets autour d'Ethereum notamment. D'ailleurs,
petit aparté rapide, une nouvelle option va être proposée sur Twitter dans les prochaines semaines qui permettra d'afficher rapidement les NFT que nous possédons avec une petite bibliothèque, une petite galerie. J'ai trouvé ça assez génial et en plus ce sera lié à la blockchain, on pourra prouver vraiment qu'on possède ces NFT. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant. Et donc là, Jack Dorsey, qu'est-ce qu'il nous annonce? C'est qu'il va créer des usines, des fermes de minage de Bitcoin. C'est prévu dans ce qu'il a prévu de lancer avec Square. Donc voilà, on comprend bien que Jack Dorsey est un pro crypto-monnaie, un pro Bitcoin principalement, et qu'il veut absolument développer des services, des projets autour de cette technologie, ce qui est évidemment une excellente nouvelle pour nous tous, puisque plus on aura des entreprises de ce calibre-là qui s'y intéressent, qui en font l'évangélisation et qui permettent à des nouvelles personnes de rentrer dans le marché, mieux ce sera pour nous. Donc ils ont créé une team, vraiment une équipe à Toronto pour pouvoir développer ce projet. On ne sait pas encore ce qui va se passer concrètement, mais le but c'est de créer des fermes de minage siglées Square, qui vont être financées par l'entreprise Square. Et voilà, l'objectif de toute façon de Jack Dorsey, c'est de posséder de plus en plus de crypto-monnaies à titre personnel et via ses entreprises, et donc de développer des projets autour de ces systèmes-là. Donc excellente nouvelle à suivre de très près dans les prochaines semaines. Alors j'ai trouvé cet article très intéressant aussi. Quels sont aujourd'hui les deux cryptos les plus adorés, les plus populaires en tout cas en Angleterre, au Royaume-Uni? Ce sont le Cardano et l'XRP. Donc l'article en fait a montré, il y a eu une étude qui a été faite sur plusieurs milliers de personnes qui leur ont demandé quelles étaient les choses qu'ils préféraient, et surtout ils ont utilisé eToro. Alors eToro, bon, on peut être pour, on peut être contre, c'est pas la discussion ici, mais en tout cas c'est ces deux crypto-monnaies-là qui ont été le plus demandées sur la plateforme. C'était intéressant parce qu'on parle de plusieurs milliers de personnes qui ont répondu quand même à un sondage et qui ont participé vraiment à cette étude. Donc j'ai trouvé ça assez intéressant, je ne savais pas qu'en Angleterre c'était les deux cryptos les plus demandés actuellement, c'est toujours intéressant, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Pour info, c'est deux monnaies dans lesquelles j'ai investi depuis des années, et j'ai déjà revendu une partie d'entre elles et j'en stocke encore aujourd'hui, j'en hodl encore aujourd'hui. Des cryptos auxquels je crois, XRP c'est un peu ce qu'on appelle la crypto des banques, même si c'est pas tout à fait le cas, mais c'est une technologie qui est utilisée par de nombreuses banques à travers le monde. Et Cardano, on en a déjà parlé plusieurs fois, ils ont beaucoup de projets notamment dans les pays africains, de développement de l'identité numérique. C'est un projet qui marche, c'est un projet qui fonctionne, un projet qui parfois promet des choses qu'il n'arrive pas à fournir au final, c'est vrai, c'est un peu le défaut de Cardano. Notamment, alors les smart contracts, ça y est, sont enfin arrivés sur la technologie Cardano, ce qui est intéressant, on va voir si des projets NFT, des projets Metaverse vont se lancer ou pas sur la blockchain. Mais c'est toujours intéressant de voir un petit peu ce qui se passe dans d'autres pays. Alors, le chiffre qui est super intéressant, on a à nouveau atteint le plus haut historique market cap des crypto-monnaies en général. On est à 2600 milliards de dollars au moment, aujourd'hui en tout cas, ce qui nous permet de nous rapprocher, même d'égaler le record qu'on avait obtenu il y a quelques mois, en mai, avant le crash du 19 mai. Donc ça c'est une excellente nouvelle, ça veut dire qu'il y a énormément d'argent qui est investi dans le marché, les gens sont revenus. Malgré cette chute, moi je me souviens, l'après 19 mai a été compliqué, pendant quelques semaines, il y a eu du mal à relancer la machine, mais on se rend bien compte que malgré les crises massives, malgré des volatilités importantes, les crypto-monnaies sont toujours là, sont toujours présentes, puissantes, commencent à prendre une ampleur importante, même si comparativement à la finance traditionnelle, elles sont encore un nain, très clairement, elles sont en train de prendre une place de plus en plus importante, et j'ai hâte de voir quand on va atteindre le premier trillion, les 3000 milliards, ce sera à mon avis une très bonne cible, et ça montrera évidemment l'appétence du marché pour toutes ces crypto-monnaies. Et le dernier point que je voulais voir avec vous aujourd'hui, qui est super intéressant, je trouvais ça vraiment génial, de plus en plus de gouvernements à travers le monde souhaitent suivre l'exemple du Salvador, qui a fait de Bitcoin une monnaie légale, comme vous le savez, aux côtés du dollar. Et beaucoup de pays, notamment en Afrique, s'y intéressent car, vous le savez, ils ont des problèmes avec la monnaie. Beaucoup de pays africains ont ce qu'on appelle un problème de bancarisation, c'est-à-dire que énormément d'habitants de ces pays n'ont pas de compte en banque. Donc fonctionnent avec des situations, donc soit avec du cash directement, sachant que beaucoup de ces pays-là ont des gros problèmes de volatilité dans leur cash,
soit utilisent des solutions qui sont très coûteuses, très longues, voilà, type Western Union, etc., qui sont en plus, on va être honnête entre nous, hein, c'est des voleurs, hein, ces gens-là, ils prennent beaucoup de frais pour pas grand-chose, et c'est très long, très compliqué, et donc ces pays africains se penchent de plus en plus vers les crypto-monnaies, comment, plutôt que de créer une monnaie à partir de rien, ce qui serait très compliqué à mettre en œuvre, qui poserait plein de problèmes de volatilité, de problèmes d'inflation, etc., et de problèmes de, voilà, si on commence à faire une monnaie par pays aujourd'hui, c'est compliqué à mettre en œuvre, ils se disent pourquoi pas faire comme le Salvador et s'adosser à une crypto-monnaie existante, Bitcoin ou autre. Et le Zimbabwe est en train vraiment de s'imposer à ce niveau-là et d'essayer de dominer le marché, hein, de vraiment se lancer au niveau africain par rapport à tous les pays africains, et être vraiment le leader de ce domaine-là. Il faut savoir que le Zimbabwe revient de loin à ce sujet, puisqu'il y a quelques années, ils étaient vraiment ils étaient très anti-crypto. Et là, les ministres actuels sont vraiment en train de pousser le truc et vraiment d'essayer d'avancer. L'objectif, c'est d'utiliser la blockchain le plus rapidement possible pour régler les problèmes de bancarisation de la population, optimiser les transferts d'argent, notamment des Zimbabwéens qui sont à l'étranger. Vous savez que beaucoup d'Africains, de gens qui vivent dans les pays africains, qui arrivent à aller dans d'autres pays, en Europe, aux États-Unis ou en Asie, ensuite essayent de renvoyer une partie de leur argent à leur famille, pour les aider évidemment. Et c'est compliqué, c'est cher, c'est long, bref, ça pose énormément de problèmes. Et donc la crypto serait évidemment une solution. On voit que la valeur des crypto-monnaies sur place a été multipliée par 12, a fait un 1200%, ce qui est assez énorme. Bref, ce pays est vraiment avancé sur le sujet, veut vraiment se développer là-dessus. Il y a d'autres pays qui ont par exemple travaillé avec Cardano sur différentes solutions. Il y a évidemment le Acoin, la crypto-monnaie au Sénégal de Acoin, pardon. Bref, il y a pas mal de projets comme ça, et ça c'est une excellente nouvelle pour ces pays, pour le monde entier, parce que on a enfin des alternatives aux monnaies traditionnelles et aux banques, et je pense que c'est important. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, commentez si vous avez des questions, n'hésitez pas à partager également la vidéo. Pour vous, ça prend quelques secondes, et pour nous, ça veut dire beaucoup. N'oubliez pas également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, vous avez le petit i en haut à droite ou le lien sous la vidéo. C'était Rémi et je vous dis à très vite.